Après-midi. Touche. Je n'essaye même plus d'allumer cet ordinateur. Merci. Je ne fais plus rien, Ciao. j'appuie sur des boutons, c'est tout. Bon, nous étions là. Je vais juste enregistrer. Voilà. Je t'en prie, surtout. Ok. Donc ça, c'était la première partie. Ok. C'est bon pour vous? Oui. Though we build forts be the sun.
Oui. Oui, ça vous a plu. Moi, j'adore pas. Hein, enfin, j'aime pas ça. Voilà. Hein, j'aime pas ça. La musique contemporaine. Mais vous, vous aimez ça. Mhm. C'est votre truc, quoi. Vous pouvez me le dire à moi. Hein. On est entre nous. Hein. Je le répéterai pas. Non, non, parce que je sais bien hein, que de nos jours, on est un petit peu obligé de dire que vraiment on a adoré le dernier concerto pour tuba et brosadon qui a été donné au KKL la semaine dernière. N'est-ce pas, Charles-Henri? Oh oui. Oh, ça va être le prochain tube de l'été. Oui. Mais moi, je pensais que tout le monde faisait semblant, quoi.
Non? Oh la vache. Ok. Bon. Moi, je critique pas, hein. Je ne critique pas, je critique pas. Je critique pas, je le remets dans les marques. Je critique pas, hein. Je critique pas, je critique pas, je critique pas. Je critique pas. Je critique pas. Mais enfin quand même, hein. C'est drôlement moche, quand même, hein. Non, puis vous savez, en fait, c'est surtout que je comprends pas, en fait, voilà, je crois que c'est ça. Non, parce que je veux dire, avant, tout allait bien, non? Hein? Je veux dire, Bach, hein? Schubert, Mozart, Beethoven, Haydn, Puccini, Verdi, Donizetti, tout ça. Comment? Mal. Oui, si vous y tenez, oui. Bon, mais c'était bien, hein? Je veux dire, c'était beau. Et puis là, il y a un type. Mais un type, tout seul, hein. Raf, il faut tout par terre. Alors moi, je suis désolée, hein, mais je trouve ça louche. Si. C'est louche. D'autant que le type, alors, retenez bien son nom, hein. Schoenberg. C'est pas difficile, ici, il y a un bus, le 2, j'ai vu. Hein. Et puis sinon, Schoen, joli, hein, et Berg, voilà. Schoenberg. Eh ben, Schoenberg, il avait du talent. Je vous assure. Il a écrit des choses merveilleuses quand il était jeune, hein. Et puis, on sait pas. Personne ne sait ce qui s'est passé. Le mec, comme ça, un matin, il s'est levé. Ach, nicht content, Achtung, Scheiße, faschiert. Peut-être qu'il avait mangé un Wiener Schnitzel avarié la veille, hein. Toujours est-il que le mec, il se dit, ach so, et si je mettais 350 ans d'histoire de la musique par terre? Ah, c'est génial. Ah, j'adore. Mais ça va pas bien la tête, non, hein? Vous faites ça, vous, quand vous êtes contrarié? Ben non. Hein? D'autant que, je suis désolée, hein, mais la musique, elle avait rien demandé à personne. Elle allait très très bien, la musique, au début du XXe siècle. Elle était là. Elle était toute jolie. Elle était toute tonale, quoi. Et là, le mec, il lui démait la tronche. Alors après, évidemment, le mec, il a essayé de se disculper. Il a dit que c'était pas de sa faute, hein. Moi, je vois pas où il est le problème. Je trouve la dame, elle va très bien. Et puis franchement, entre nous, elle l'avait un tout petit peu cherché. Vous avez vu comment qu'elle exhibait sa tonalité? Le mec. Enfin,
enfin, de toute façon, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, moi je suis désolée, mais le résultat est le même, hein. Et depuis, bah, la musique, elle va pas très bien. Night, my silence in so still she lay, beneath of the white thorn, child of a tree, like some lost happy leaf, like glowing flowers still, as fain would she anon, for sooner than 'twill be when you wed me. Sister Isabel, Saint Isabel, Madame Bon, d'accord, je crache sur les compositeurs. Mais ce qu'on dit pas assez, c'est que c'est aussi la faute des interprètes. Parce
Parce que cette musique, figurez-vous qu'il y a des gens qui la jouent. Et alors on s'en rend pas compte comme ça, hein, parce que on les croise pas dans la vie normale de tous les jours. Hein. Non, non, ils habitent un petit peu dans des lieux reculés. Ils travaillent dans des caves mal éclairées, en parfaite isolation phonique. Et puis ils se réunissent une fois par an à Darmstadt pour faire des clusters. Et après ils rentrent chez eux avec des grosses lunettes noires et de la crème solaire P50 pour pas fondre à la lumière du jour. Mais ils sont là. Ils existent. Et alors encore une fois, hein, là moi il faut qu'on m'explique. Hein. Non, parce que je veux dire, déjà que quand t'es musicien professionnel, ta vie n'est pas exactement un long fleuve tranquille. Hein. Je sais pas s'il y a des musiciens professionnels dans la salle. Bon, bah, voilà, tu vois bien, hein, quand t'annonces que tu vas devenir professionnel, tu sens qu'il y a un peu un malaise généralisé de la société. Personne n'osera jamais vraiment te le dire, franchement. Mais il y a une réticence quand même. Hein. Tiens, par exemple, tu peux être sûr qu'à tous les repas de famille, à un moment donné ou à un autre, ça va pas rater, il y a au moins une personne qui va te demander « Mais alors, tu fais du chant? Ah, j'adore ça, j'adore chanter. Écoute, j'ai encore fait un stage avec une copine l'été passé. Ça te connecte à ta féminité primale, tu vois ce que je veux dire? C'est... Mais sinon, tu fais quoi dans la vie? Oui, mais je veux dire, c'est quoi ton vrai métier, quoi? Mais tu vas faire quoi plus tard? Et que toi, tu lui réponds, bah non, en fait, Muriel, tu vois, c'est un vrai métier, hein. Moi, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, et puis on peut très bien être chanteuse lyrique et gagner sa vie. Mais que tu termines toutes tes fins de mois à manger des coquillettes au ketchup, hein? Que tous les 2 mois et demi, tu reçois un email dans ta boîte. Tu le connais, cet email de l'ORP? As-tu déjà pensé à devenir sapeur-pompier? Savais-tu qu'il y a de la pénurie en plomberie-soudure? Oui, hein. Merci beaucoup, ORP, mais en fait, tu vois, douter de moi et envisager la reconversion professionnelle, j'y avais déjà pensé toute seule. Hein. Merci beaucoup. Ah oui, puis évidemment, tu deviens le jukebox officiel de toutes tes connaissances. Hein. Allô, Sarah? Ouais, salut, c'est Natacha. Dis, on se disait avec Jean-Kévin pour le mariage... Est-ce que tu crois que tu pourrais chanter Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau? Ouais, j'adore. Mais que par contre, elle va pas pouvoir te payer, hein, parce qu'elle a vraiment trop... Craquer sur ce chemin de table en soie sauvage. Mais par contre, t'inquiète pas, hein, franchement, il y aura au moins 50 personnes, ça va être une super pub pour toi. Hein. Mais oui, évidemment, la pub. Merci Natacha, ça tombe bien, j'en avais justement besoin pour payer mon dentiste. Et puis, comme si ça suffisait pas. Hein. Quand tu es musicien, il y a cette catégorie de gens sur la planète qui préféreraient officiellement que tu décèdes. Les voisins. Ding dong. Bonjour madame. Oui, je suis la voisine de palier. On se demandait en fait avec mon mari si c'était possible d'arrêter de crier. Comment? Ah, c'est du chant. Ben, est-ce que ce serait possible d'arrêter de chanter alors? Non, mais parce que ça fait peur aux enfants. Mais boufflez tes gosses! Purée! Alors franchement, hein, le jour où t'as un vrai concert, payé,
avec des vrais gens dans la salle, que c'est pas ta mère, ton mec, ton poisson rouge et ton Klebs qui sont venus t'écouter. Si t'as un minimum d'amour-propre, eh ben tu fais péter la robe à crinoline et les cadences parfaites. Non. Pardon. Tu fais péter la robe à crinoline et les cadences parfaites. Oui, alors une cadence parfaite, c'est ce truc qui fait qu'à la fin d'un morceau, tout le monde sait qu'il faut applaudir. Vous voyez, ça fait comme ça. Alors que t'as déjà vu la tronche des applaudissements à un concert de musique contemporaine? Tu crois que c'est fini? Ben, j'en sais rien, mémé. Ça fait 20 minutes qu'il n'a pas bougé, le pauvre. Mais on devrait peut-être y aller. Ben, on va pas partir comme ça, mémé. On va applaudir quand même. Allez, avec moi. Clap. 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 Clap, ah la vache! Alors que toi, ça fait 2 ans que tu travailles, parce qu'il y a 20 000 notes au centimètre carré sur ta partition! Tout ça pour ça! Oh, mais je vois bien que vous me croyez pas, là. Franchement, j'en ai marre. Moi, j'ai besoin d'une pause. Flow sweet. Hot. Laissez agir, ça agir, orage poudreux. Tâche tenace. Laissez agir, ça agir, orage poudreux. Flux, soie. Agir, j'achèterai, les laisser poudre. Flow sweet. Les tâches. Surface. S'il faut, ends et lâche. Tenace. Flow sweet. Folie, mine flow sweet, sweet flow sweet, odeur de propreté. Sur vos surfaces, élimine, former, désinfecter, spécialement conçu, laissez agir. Désinfectée, plus résistante. Oh, sur vos spécial de mon fleu, c'est propulsé. Pour venir à mon fleu, c'est pas fait soir. Sur cela, nettoyer les fleux, c'est rincé, alors mon potable. Aussi, I want sweet. Il faut élimine fleu, c'est un fleu, sweet, multi-usage. Flow sweet, brillance, foi, c'est sûr. Sweet, tendre, swing, so. Et pour rincer humide potable, le tartre formé d'avenir à surface désinfectée, odeur. Flow sweet. Alors vous allez dire que je fais une obsession. Mais quand même, c'est un petit peu étrange de jouer
de ton propre gré, de la musique contemporaine. Parce que ça te prive de l'unique avantage que tu as en société quand tu es musicien. Non, vous savez pas? La drague. Vous savez pas à quel point. Tous les musiciens vous le diront, hein. Tiens, par exemple, si t'es pianiste, hein, bah, Chopin, c'est une arme secrète de fou pour pécho. Mélanie. Oh, c'est vraiment joli comme vrai nom, Mélanie. Mélanie. Oh, tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit tout de suite, toi et moi, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Alors que... Mélanie, ah bah, ça c'est vraiment joli comme prénom, Mélanie. Tu sais, Mélanie, la première fois que je t'ai... Mélanie? Attends, va pas comme ça, Mélanie! Attends, hein, je peux jouer le clavier stup numéro 10 de Stockhausen aussi, si tu préfères. Vous voyez, on va se le dire une bonne fois pour toutes, les amis, la musique contemporaine, c'est pas sexy. On disait que... Mhm. Là, on avait marché, c'est bon. Nicht doch. Bitte nicht doch. Bitte. Sei doch lieb. Du. Du.
hast du denn nun da gemacht? Du. Hast du mich denn wirklich lieb? Hm? Sag doch. Komm, lass uns wieder vernünftig sein. Alors, un des gros problèmes en musique contemporaine dont on n'a pas encore parlé, c'est que très souvent, cela arrive que le compositeur soit toujours vivant. Et alors là, je vais vous dire, il y a une bonne raison pour que la plupart des compositeurs qu'on joue soient tous morts depuis longtemps. C'est qu'ils sont plus là pour nous faire chier. Parce qu'on dit que les chanteurs ont des gros égos. Mais alors les compositeurs, ça c'est du lourd, hein. Ah oui, je sais pas s'ils ont eu un problème dans leur enfance avec leur maman ou avec leur voiture. C'est une sacrée catégorie, hein. Et d'ailleurs, en Belgique, heureusement, le ministère de la Culture l'a bien compris. Et donc ils ont inventé une bourse d'aide à la création d'œuvres contemporaines. Bon, c'est honnête, hein. C'est un petit peu comme une prime de pénibilité au travail, si vous voulez, hein. Ça te permet de payer les séances de psy, les séances de kiné aussi, et puis les litres de glace Häagen-Dazs des soirs. Allô Jean-Luc? Ouais, salut. Non, tu me déranges pas. Non, mais c'est marrant, justement, je suis en train de parler de toi, là. Ouais. Comment? Si j'ai reçu tes 10 pages de notes pour ta pièce. Oui, je les ai reçues. Hein, Oh, j'adore. Hein. Oui, j'adore. Vraiment, c'est... Non, mais ça, Jean-Luc, je me suis dit tout de suite, hein, ça, c'est vraiment toi. Oui, vraiment. Mais dis, tiens, en fait, ça tombe bien que tu m'appelles, parce que justement, je voulais te poser une petite question par rapport à la fin de la pièce. Tu vois, il y a un passage comme ça, avec des contre-rés tenus pendant 45 mesures. Si je pouvais éviter de respirer. Oui. Oh non, mais oui, attends, mais moi je suis complètement d'accord avec toi, hein, Jean-Luc. Leur respiration, c'est has-been, hein, c'est superflu, voilà, c'est superflu, c'est ça. Non, ceci dit, en fait, c'était plutôt par rapport au texte que j'avais une petite question. Je voulais juste vérifier avec toi qu'il n'y avait pas eu une petite erreur dans l'édition, parce que je te dis ce que j'ai lu, hein.
Si je me souviens bien, ça fait comme ça. Attends, hein. Fuck me. Fuck. Bien articulé. Oui, Jean-Luc, alors, si tu veux, l'articulation à cette hauteur, c'est un peu un concept relatif, quoi. Surtout, les Jean-Luc, écoute là, je suis désolée, mais en fait, je vais vraiment devoir te laisser là. Non, mais je suis pas toute seule, tu vois, c'est ça en fait. Et puis il faut vraiment que j'aille me jeter dans le canal. Oui, regardez la version finale, c'est ça. Oui, mais oui, je vraiment, mais oui, plus tard, Jean-Luc, hein, plus tard. Ouais, c'est ça. Mais c'était je t'appelle, on s'appelle, ouais. Ciao, c'est ça. Ciao. Allez, ciao. Bon, en même temps, ça doit pas être facile pour eux, vous savez. Non, parce que ceux qui connaissent pas trop le milieu, si vous voulez, depuis la fin des années 70, l'empire de la musique contemporaine, dirigé d'une main de maître par Pierre Boulez, est divisé entre d'un côté les partisans de Pierre Boulez, ou les pro-boubou, voilà, en gros les coupeurs de cheveux en 8000 si vous voulez, et de l'autre côté, les anti-boubou et Céline Dion. Voilà. Sauf que, contre toute attente, eh ben en 2016, Pierre Boulez nous a quittés. Notre boubou qui est aux cieux, que ton son soit amplifié, que ta règle tienne à Darmstadt comme à Villars-sur-Glane. Donne-nous aujourd'hui nos accords de ce jour. Pardonne nos consonances comme nous pardonnons aussi à ceux qui écrivent en quinte parallèle et en mesure asymétrique. Et ne nous livre pas à la Céline Dion, mais délivre-nous du système tonal. Amen. Et alors on aurait pu croire que la mort du despote de la musique contemporaine allait régler nos bidons. Mais ça, c'était sans compter avec la taille légendaire de l'ego des compositeurs, inversement proportionnelle à la taille de leur confiance en eux, de sorte que ce n'est plus une bataille cordiale qu'ils se livrent à coups d'entrefilet dans la rubrique culturelle du Monde. Non. C'est Pearl Harbor. C'est Platoon. C'est Predator versus Alien. Alors d'un côté, il y a le pro-boubou type endurci qui a fait installer des portes blindées à sa cave en parfaite isolation phonique et qui sait que plus personne n'écoute sa musique et que même les rares qui l'écoutent n'y comprennent rien. Mais il s'en fout. Il a écrit 3 thèses de doctorat sur le sujet pour expliquer le concept caché de son œuvre et il mourra, une partition dans une main, un portrait de boubou dans l'autre, mais l'âme tranquille, certain que dans 150 ans, un étudiant en musicologie de Harvard redécouvrira son travail révolutionnaire sur l'utilisation de la scie circulaire en musique électronique et que rien que pour ça, ça valait la peine de sacrifier sa vie. Et de l'autre côté, il y a les anti-boubous qui n'en reviennent pas que leur chant s'est tourné. Vous êtes sûr qu'il est mort? Et là, t'as tous les anti-boubous
depuis des décennies qui se lâche. Et vas-y que je te balance comme un corps parfait majeur en boucle sur des mesures en cascade. Tout le monde sait que ce qu'ils font c'est de la merde, mais tout le monde s'en fout parce que ça remplit les salles, ça fait de la thune et que les organisateurs peuvent dire à leur ministre que si, on vous assure, on fait de la musique contemporaine. Et nous, on se retrouve comme des cons, coincés au milieu de tout ça. Mais je vois bien dans vos regards, là, hein. Vous vous êtes dit, bon, elle exagère. C'est pas si grave, ça va. Mais c'est parce que vous vous rendez pas compte. Vous savez pas ce que c'est de devoir obéir aux lubies d'un compositeur complètement taré, hein? Mais c'est pas grave. Ça peut s'arranger. Tiens, voilà une bonne idée. Ce soir, on va jouer à Vie ma vie de chanteuse de musique contemporaine. Sauf que ce soir, le compositeur, ce sera moi. Oh, je m'en fous, hein, monsieur. Je fais ce que je veux, c'est mon spectacle. Hein. D'ailleurs, j'oblige personne à rester. Hein. Franchement, que ceux qui veulent partir se lèvent maintenant. Parce que par contre, je préviens, ceux qui vont rester, ça va être pénible. Hein. Et vous serez pas payés. Par contre, la pub... Non, personne s'en va. Moi, t'as vu, ils restent tous. C'est dingue. Mais c'est bien, ça commence à rentrer, hein. On dirait moi en sortant du conservatoire. Bon, alors, 4 principes de base à respecter, c'est très simple. 1. Tu réagis toujours avec enthousiasme aux propositions du compositeur. 2. Même quand tu n'y comprends rien, tu fais comme si. 3. Tu te concentres comme si ta vie en dépendait parce que ta vie en dépend. 4. Tu payes des coûts au compositeur après le concert. Moi, par exemple, j'aime bien le spritz. Voilà. Bien. On passe cette partie-là. Oui. Alors attends, hein, que je passe de mon côté. Est-ce que nous sommes tous bien? Ok. On dit là qu'on est sur la fin de ton truc. Oui, c'était pas mal. Bon, et c'est vrai que pour ce qui est de la musique contemporaine, pour ce qui est de l'opéra, la musique contemporaine, ça a apporté du bon. Oui, parce que Attention. moi, par exemple, je suis soprano léger. Et alors, pour nous, les sopranos légers, la variété des rôles dans l'opéra traditionnel, c'est pas dingue, hein. T'as vite fait le tour. Hein. En gros, soit tu es vierge, tu tombes amoureuse du ténor, vous vous envoyez violemment en l'air dans les décors en carton-pâte du second acte, et puis bim, châtiment divin, tu tombes malade et tu crèves. Soit, autre possibilité, je suis vierge, je tombe amoureuse du ténor, mais pour une sombre raison de contrat de mariage avec le baryton. Je ne m'envoie pas violemment en l'air dans les décors en carton-pâte du second acte. Oh, je suis frustrée. La frustration me fait péter un boulon et après ma grande scène de folie, bim, châtiment divin, je tombe malade et je crève. Voilà, hein? Bonjour l'originalité. Si j'avais pu être, je sais pas moi, soprano lyrique, tiens, en dramatique, j'aurais pu faire des rôles de méchante, de sorcière, de maman, hein? J'aurais pu être physique, tiens. Mais non, hein? Moi,
c'est la Vierge qui crève. Comment? J'ai qu'à changer de voix. Attention, messieurs. Elle est bonne celle-là. Ah, parce que vous savez pas? Non, mais en fait, la voix, c'est pas comme une voiture. Hein? Je veux dire, tu vas pas au magasin, ding dong, bonjour. Ah, ben je voudrais celle-là. Ah, ben non, une plus grosse, hein. Et puis une plus brillante et qui fait plein de bruit, comme ça. Non. Non. La voix, c'est gratuit. C'est cadeau. Donné à la naissance. C'est un petit peu comme le bingo de la génétique, si vous voulez. Luciano Pavarotti, ténor lyrique. Maria Callas, soprano dramatique. Sarah De Vries. C'est moi. Coucou. Salut. Je suis là. Ah. Alors, soprano léger. Soprano léger, vous êtes sûr? Même pas un tout petit peu lyrique après la ménopause? Non, soprano léger jusqu'au bout. Alors pour nous, les sopranos légers, la musique contemporaine, c'était un petit peu comme une promesse de libération, comme une porte ouverte sur de nouveaux horizons. Ça nous permet de sortir de notre éternel rôle de nunuche amoureuse. Et si... You stupid kite! Come down out of that tree! Shove! Clamp! Clic. Gob. Gosh.